Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 4 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Dieu est bon. Alléluia. Alors, qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ça se trouve dans 1 Corinthiens 2, le verset 16. Ça dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Paul te dit que tu as la pensée de Christ. Pourquoi te dit-il cela? Parce que tu es un homme spirituel. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire que à partir du moment où Christ est dans ta vie, tu ne marches plus selon les convoitises du monde. Tu ne marches plus comme un animal. Tu marches comme Jésus-Christ lui-même a marché sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, tes pensées, ta façon de faire est tout simplement connectée à lui et puis teintée de lui. Et il n'y a pas moyen que tu puisses marcher sur les gens du monde. Par contre, si tu dis que tu as Christ et qu'en toi est trouvée la vie du monde, alors il faudrait que tu t'arrêtes et que tu te poses des questions sur ton intimité avec Jésus. Parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Tu ne peux pas en même temps être avec Christ et en même temps marcher sur le monde. C'est ça que Paul est en train de te dire. Alors, il dit, le verset 3, de 1 Corinthiens 3, il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre dit d'Apollos, l'autre dit, il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alors, qui a connu la pensée du Seigneur? Nous avons la pensée de Christ. Ayant la pensée de Christ, nous sommes appelés à laisser de côté les voies du monde. Nous sommes appelés à grandir. Tantôt, nous avons vu que la incorruptible de Dieu est en nous. Amen. Et c'est tout un atout. Amen. On ne peut pas, en même temps, avoir la semence de Christ en nous et en même temps avoir la semence souillée du monde. Amen. Alors, nous ne pouvons pas avoir l'esprit du monde parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que Dieu est devenu ton Père, alors tu es appelé à parler selon la sagesse divine, à marcher selon la sagesse divine, à vivre selon la sagesse divine. Alors, et la sagesse divine est connectée à tous ceux-là qui veulent connaître Dieu, qui veulent grandir. Allons-y lire Proverbe 3. Amen. Proverbe 3. Ça dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou
Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. On va s'arrêter là. Alors, la sagesse divine est un arbre de vie. Amen. Pour tous ceux-là qui la possèdent, elle est un arbre. Et pourquoi cette précision? Parce que l'arbre, amen, ça porte en elle un arbre. L'arbre porte en lui le cachet de Dieu. Amen. Rappelons-nous, l'arbre et puis l'humain, ils tirent tous leurs racines, leurs réserves tout de la mer terrestre. Amen. Alors, ils tirent tout de la mer terrestre. Alors, toi et moi sommes appelés à prendre soin de l'arbre. Amen. Parce que l'arbre, c'est la nature. C'est Dieu a mis l'arbre pour notre bien. Amen. Et quand on prend soin de l'arbre, on est en train de prendre soin de la création de Dieu. Amen. Et Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, nous rappelle sa pensée. Et sa pensée, ce n'est pas une pensée de destruction. Sa pensée, c'est une pensée de vie. Amen. Voilà pourquoi, quand il a fait sortir Israël d'Égypte, il a dit à Israël, il a dit à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Ok? Et puis, pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'il adore à l'extérieur d'Égypte? Parce qu'en Égypte, ils adoraient un autre Dieu. Amen. Alors, il ne pouvait pas être sur le sol égyptien et en même temps adorer le Dieu créateur. Alors, Dieu voulait les faire sortir de là pour qu'ils aillent l'adorer. Amen. Et puis, Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Mais, en tout cas, ils ont fini par partir parce que Dieu voulait faire de ses enfants des êtres spirituels qui sont connectés à sa pensée et puis qui vont aussi répandre cette pensée divine là sur toute la terre de telle sorte que on soit des êtres à l'image de Dieu. Voilà ce que Dieu, voilà la pensée du Seigneur. Amen. Et dans les gens qui sont partis, qui ont quitté l'Égypte, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui avaient la crainte de Dieu créateur, il y avait les autres qui voulaient juste partir, ils étaient impressionnés par la délivrance de l'Éternel, et puis ils sont partis. Mais quand Moïse a fait 40 jours et que le peuple n'avait pas une idée de là où il était, ben, ça n'a pas pris long pour que les récalcitrants se fassent un Dieu en veau d'or et qu'ils se mettent à l'adorer. Et évidemment, quand Dieu a sévi, ils ont été engloutis, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient la pensée du monde. Ils étaient tournés vers la chair, vers le matériel. Tout ce qu'ils faisaient, c'était là. Ils n'ont pas vu Moïse, mais ils ne se sont pas dit, peut-être qu'il est avec Dieu, peut-être qu'il est en train de recevoir les instructions, peut-être allons-y aussi prier, comme ça nous aussi on va entendre Dieu. Non, ils n'étaient pas là. Ils voulaient voir Moïse avec leurs yeux, le matériel. Comme ils ne l'ont pas vu, ils ont conclu que ben voilà, Moïse est mort. Et puis, ils se sont fait un Dieu. Pour, tout simplement,
l'adorer et puis lui rendre toute la gloire et tout. Mais quand on s'arrête dans cette situation-là qui s'est passée, comment on appelle ça, qui s'est passé dans le désert, on s'est dit, mais attends, il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça parce que le peuple était versé vers le monde, vers les choses matérielles, vers l'Égypte. Ils étaient esclaves depuis des siècles, 3, 4 siècles, ils étaient esclaves. Dieu voulait les faire sortir de l'esclavage, mais eux, ils avaient toujours la pensée de l'esclavagisme. Ils étaient là, ils avaient la pensée des esclaves, c'est tout. Et cette pensée a fait que ils se sont encore fabriqués un veau, malgré que Dieu les a éloignés de leurs détracteurs. Ils sont venus, ils ont créé un Dieu là, pour pouvoir adorer ce Dieu là, ce Dieu d'or, amen, pour venir adorer ce Dieu, quelque chose de matériel. Alors, tant et aussi longtemps qu'ils ne se remettaient pas en question, qu'ils ne rentraient pas en eux-mêmes pour pouvoir chercher Dieu, amen, ils étaient pris avec la pensée qu'ils avaient en Égypte, quoi que Dieu les avait fait sortir. C'est pareil pour toi et moi. On a beau être chrétien, ça fait 20 ans. On a beau être chrétien, ça fait 10 ans. On a beau être chrétien, ça fait 40 ans. Tant et aussi longtemps qu'on aime la vie dans laquelle on était, on va toujours rester esclave de Satan. La seule manière de sortir de l'esclavage de Satan, c'est d'acquérir la pensée de Christ. Amen. C'est la seule manière. Et la pensée de Christ, Paul nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne les reçoit pas. Pourquoi? Parce que la semence qui est en lui est une semence qui est corrompue. Il ne peut pas recevoir. Maintenant, es-tu un homme animal ou es-tu un homme spirituel? Mais je veux te dire, en partant, tu es un homme spirituel. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un homme spirituel, l'Esprit de Dieu en toi. Mais qu'est-ce qui fait donc que tu ne saisis pas les choses de Dieu? C'est parce que, étant un homme spirituel, tu continues de te nourrir des choses de ce monde. Si tu es un homme spirituel, et alléluia, tu l'es, puisque Christ est en toi, et que tu te lèves le matin pour écouter la télévision, tu te couches le soir pour lire le journal de Québec, de Montréal, de Paris, peu importe. Ça dit que tu es pris par les pensées du monde, tu te lèves et puis tu es pris par ça. Alors, normal que tu ne puisses pas recevoir les choses de Dieu. Normal que ça ne soit pas intéressant pour toi. Tu vas dire que non, mais moi je m'ennuie. Quand je lis la Bible, en tout cas je n'aime pas et puis je ne comprends pas et puis bon, je n'ai pas le goût de lire la Bible. Normal que tu n'aies pas le goût de lire la Bible parce que tu es attiré vers les choses du monde. Tu aimes seulement les choses du monde là-bas. Enferme-toi pendant 2-3 jours, lisant juste les choses de Dieu. Tu verras bien si tu ne prendras pas le goût, amen, de développer ta vie spirituelle. Amen. Il est très très important, ça presse que tu sortes les mondanités de toi. Et ça se passe par les pensées. Parce que la pensée, elle vient en avant et puis l'acte vient après. Alors, si c'est souillé dès la racine, ça sera souillé en sortie. Amen. Ça sera souillé. Tu as besoin de te dissocier de ta vie du monde. Tu as besoin. Parce que l'homme spirituel, au contraire, c'est dit, il juge de tout et il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Parce que c'est le Seigneur qui instruit la personne qui est spirituelle. Une fois que tu prends la décision de grandir, le Seigneur vient t'instruire. Automatiquement. Ce n'est que ça qu'il attend. Il vient t'instruire.
Parce qu'il veut que tu sois un être spirituel et que tu quittes les choses de ce monde. Amen. Et Paul, le même, puisqu'on est dans 1 Corinthiens 2 tantôt, et dans 1 Corinthiens 3, Paul nous dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est céleste. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Alors, les choses de la terre, c'est les choses de la terre. Les choses du ciel, c'est les choses du ciel. Tu ne peux pas changer l'un à la place de l'autre. Tu ne peux pas. La seule manière pour toi de devenir un être spirituel selon Dieu, c'est que tu décides de faire sortir le monde de toi en remplaçant, amen, dans ton esprit les choses de Dieu. C'est la seule façon. Et tu seras imprégné de la pensée de Christ. Et tu connaîtras la pensée de Christ. Et ta vie sera tout simplement le contraire de ce que c'était. Puisque tu as décidé d'intégrer Christ à toi. Amen. En toi. Amen. Alors, attendez. Je cherche mon passage. Dans le verset 49, on est dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière tempête, la tempête sonnera et les morts seront incorruptibles, et nous serons changés. Amen. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On aime tous le Seigneur, n'est-ce pas? On aimerait le ciel, n'est-ce pas? Avec cette chanson qui dit tout le monde aimerait aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Cette chanson, elle dit une vérité. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir en soi. On doit mourir en nous. On doit mourir en nous. Pour que Dieu puisse être plein en nous. Pour qu'il soit grand en nous. Pour qu'il ait toute la place. Tu dois mourir. Je dois mourir. Ça dit que je dois laisser le Seigneur être Seigneur. Et ce n'est que comme ça que quand la transformation des corps viendra, notre corps qui est la corruptible deviendra un corps incorruptible en un instant, en un clin d'œil. Ce n'est que comme ça. Je viens insister parce qu'il est important qu'on sorte des voies de ce monde. Le prix à payer est souvent très lourd, mais c'est important qu'on paye ce prix-là afin que quand la transformation des corps se manifestera, on ne puisse pas être déçu. On ne puisse pas regretter pour dire « Oh, si je savais !» Non, 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 non. Mais mettons-nous à travailler, à laisser les choses corruptibles pour que l'incorruptibilité soit tout simplement collée à nous. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, c'est dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même, tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. La mort sera détruite. Amen. À tout jamais. Et ce sera visible dans la vie des enfants de Dieu parce que ils auront revêtu l'incorruptibilité. La mort sera anéantie, enterrée à tout jamais. Christ a payé pour cela. Il a payé pour que cela soit possible. Et ce sera possible. Parce que dans 1 Colossiens. Non, il n'y a pas de 1 Colossiens. Dans Colossiens 1, c'est dit, le verset 15, c'est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, et il a avant toutes choses, et toutes choses subsistent. En lui, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire apparaître devant lui, saint, irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute chair sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Vous étiez étrangers autrefois par vos pensées et vos mauvaises œuvres. C'est ça que Paul nous dit. C'est ce qu'on était, étrangers à Dieu, par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Et maintenant que nous sommes à Christ, nous avons la pensée de Christ. Nous avons sa pensée. Et si nous avons sa pensée, alléluia, nous l'avons, nos actes reflètent, amen, nos pensées. Nos actes reflètent nos pensées. Alors, c'est à chacun de voir s'il y a un écart entre ces actes et ces pensées qui sont supposées être les pensées de Christ. Et si tu vois qu'il y a cet écart, arrête-toi. Appelle le Seigneur au secours pour qu'il te montre ce qui se passe à ton niveau. Et change. Décide de changer. Décide d'avoir une meilleure version de toi. Décide de travailler sur toi. Décide de le faire. J'insiste parce que nous sommes très, très avancés dans la venue du Seigneur. Très. Et si tu traînes à laisser tout simplement les choses, tu vas le regretter pour rien. Tu vas le regretter. Parce que quand Jésus-Christ se manifestera, ton corps n'aura pas atteint le niveau de transformation requis pour que ton corps puisse passer de mortel à immortel, de corruptible à incorruptible. Ton corps n'aura pas eu... Ton corps n'aura pas reçu cette capacité-là. Tout simplement parce que tu as traîné. Et Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour arrêter de jouer. Il y a un temps pour manger et puis il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour toutes choses. Comment gères-tu le temps que Dieu t'a donné? Comment le gères-tu? Pour que, après 10 ans dans le Seigneur, tu sois encore en train de marcher sur la pensée du monde. Comment le gères-tu? Amen. Il est très important que nous changions nos pensées. Et les actions suivront.
et nos œuvres suivront. Amen. Nos œuvres suivront, nos actions suivront. Une fois que nous changeons les pensées, une fois que nous acquérons la pensée de Christ, il n'y a pas moyen que nos actions soient contraires. C'est là qu'il faudrait travailler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.